Militantes et militants de l'ONU, camarades marxistes-léninistes, camarades anti-impérialistes, camarades partisans de la révolution du Tché, camarades partisans de la révolution douce de Gandhi, camarades de toutes les formes et couleurs de la révolution, bonsoir. Chers camarades, nous voilà une fois de plus réunis, tous autour de ce que nous avons décidé ensemble d'appeler la rubrique autour de l'actualité. La particularité de ce numéro, chers camarades, est que nous avons décidé, compte tenu du contexte très tendu, de ne prendre qu'un seul thème de débat. Et ce thème ne concernera que le volet national. Mais avant tout propos, avant de prendre le taureau par les cornes, veillons, s'il vous plaît, observer la traditionnelle minute de silence et de prière à la mémoire de ces hommes et des femmes qui ont décidé de donner leur vie au prix des sacrifices ultimes, au prix de ce que nous avons aujourd'hui comme organisation. Je vous invite, chers camarades, à tous observer une minute de silence et de prière. Merci. Compte tenu de la temporalité, chers camarades, nous allons, avec votre rapport bien sûr, décider de brûler l'état de l'unité nationale. Pour rappel, chers camarades, la rubrique autour de l'actualité a été proposée, comme nous avons l'habitude de le dire, pour permettre aux camarades de rester connectés au fil de l'actualité. Dans cette dynamique, nous avons eu et nous avons encore eu toujours le soutien de la télévision Labari, dont je pense que les militantes et les militants se joignent à moi pour remercier Labari pour tous les efforts consentis et aussi remercier le grand frère Léo qui n'a jamais ménagé aucun effort pour accompagner les camarades militantes et militants de l'ONU tant sur le plan du débat que sur le plan de la culture. Parce qu'au gré de ça, il y a de cela quelques jours, le camarade était avec nous pour accueillir le grand artiste Ismoan Sino à la place Abi. Je vais permettre aux camarades, grand frère Léo, de pouvoir se présenter et de pouvoir lancer l'émission. Père Léo, c'est à vous. Merci beaucoup. On peut laisser pour vous-même, s'il vous plaît. Voilà. On va laisser tout le côté sérieux au petit frère et nous, on va plutôt s'occuper du côté peut-être moins sérieux, de détendre un peu l'atmosphère. Et on dira merci bien sûr à tous ceux-là même qui ne ménagent aucun effort pour que cette émission vous parvienne. Je rappelle que c'est une émission qui est à retrouver sur la Bari TV tous les mardis à partir de 21h30 ou bien disons après le journal de 19h45 pour faire plus court. Une fois de plus, merci d'être avec nous et merci aussi à nos invités que je vous demande d'applaudir très fort s'il vous plaît. Il s'agit de Michael Zodi qui est le coordinateur national du mouvement Tournons la page et de Moudi Moussa qui est journaliste mais aussi coordinateur régional de ce même mouvement qui est Tournons la page et également SG de Synatic. Avec eux, nous allons parler aujourd'hui de ce qui nous concerne, de ce qui les concerne et de ce qui vous concerne. Et vous autres chers téléspectateurs, vous qui nous recevez en direct sur la Bari TV ou en différé, ou qui nous recevez surtout à l'intérieur du pays grâce à la TNT, vous le savez, la télévision numérique terrestre. Grâce à elle, nous sommes reçus en simultané de Niamey sur Maradi, Tawa, Zender, Agadez, Tilaberi, de Sodifa. Nous sommes forcément à un moment tous concernés. Niger Gouda. Une fois de plus, applaudissez pour notre beau pays, le Niger, s'il vous plaît. Merci, grand frère Léo. Donc, chers camarades, pour l'essentiel, je pense que nos invités ont été déjà présentés par le grand frère Léo. Pour l'essentiel, chers camarades, il est important de rappeler que ces hommes de combat, ces hommes de terrain ont été arrêtés, je pense, le 15 avril 2020, pour des motifs que vous connaissez tous déjà, mais qu'avant eux, d'autres que nous connaissons également tous déjà, c'est l'occasion peut-être de vous appeler à vous joindre à moi pour rendre hommage à un certain Issa Kakeni, à un certain Ali Onahanti, à un certain Amadou Boubaka. Ces hommes ont choisi, chers camarades, de donner leur vie au prix du sacrifice ultime, bien sûr au prix de leur vie. Ces hommes ont décidé
pour reprendre Charles Verka, de prendre le risque de la vérité. Ces hommes, chers camarades, ont décidé à un moment donné de l'histoire de combattre le népotisme, de combattre la gabegie, de combattre la démagogie, de combattre l'injustice sociale, de combattre l'injustice tout simplement. Chers camarades, après eux, nous voilà aujourd'hui devant nous des hommes qui ont également décidé de nous accompagner dans cette démarche qui a toujours été celle de Lyonoun, à savoir être derrière, avec et devant les opprimés, les masses populaires, pour reprendre le vocabulaire de Karl Marx, et de se battre corps et âme contre tous ceux qui ont décidé, de près ou de loin, de porter atteinte à la justice, de pratiquer l'injustice sociale, de faire leur fer de lance l'injustice contre les opprimés. Chers camarades, ces hommes ont été arrêtés parce qu'ils ont décidé de dénoncer les vols, l'État, les malversations qui ont été peut-être à la une de toutes les actualités, principalement celles qui concernent le ministère de la Défense. En partant dans le sens de dénoncer cela, nos chers camarades de lutte ont été accusés d'homicide involontaire. Ils ont été accusés d'être complices d'incendie involontaire. Ils ont été accusés d'être complices d'avoir organisé des manifestations interdites. Ils ont tout simplement été accusés de dégradation des biens publics et privés. Je pense que ça, c'est la version officielle. Ça, c'est la version des vainqueurs. Ça, c'est la version de ceux qui ont le pouvoir. Je pense qu'à ceux-là, je dois dire que les étudiants de l'université Abdou Moumouni, l'USN de façon générale, ont décidé de ramener au cœur des débats tout ce que les gens ne veulent pas que l'on dise. Tout ce que eux, ils refusent en termes de vérité. Je suis sûr que les camarades militantes et militants du Lyonoun, les camarades marxistes-léninistes, les camarades porteurs de l'idéologie de Karl Marx que nous sommes, nous allons dire haut et fort ce que nous pensons. Nous allons analyser tout ce qu'ils ont dit, comme je l'appelle la version officielle. Nous avons le devoir moral et professionnel, si vous voulez, parce que nous serons à un moment donné de l'histoire de l'autre côté du pont, pour dénoncer, pour dire tout ce que nous pensons. Je ne veux pas être long, quoique je l'ai déjà été, comprenez mon émotion, c'est des thèmes qui me tiennent beaucoup à cœur. Nous allons, avant de donner la parole aux camarades, permettre à ces combattants, permettre à ces vaillants hommes de pouvoir nous donner un aperçu de ce à quoi ils ont eu à passer, de partager avec nous leur douloureuse expérience. Je vais ici m'arrêter pour donner la parole aux camarades Mekonzodi pour pouvoir l'écouter comme je l'ai dit. Je voudrais remercier la télévision là-bas et surtout la CCD aussi, qui vraiment qui rénove. Parce qu'aujourd'hui, cette activité, à l'époque, il n'y avait pas ça. L'échange et aussi ça passe à la télé, c'est très bien, je vous encourage beaucoup. Je voudrais rappeler aux camarades de Lyonoun que personnellement j'ai été camarade de Lyonoun et tous ceux que vous voyez en train de crier de l'autre côté, ils étaient une formation de Lyonoun, des produits purs et simples de Lyonoun. Donc la prison ou bien les accusations fallacieuses que les gens portent à notre compte avaient commencé déjà à Lyonoun. Donc déjà à Lyonoun, j'ai fait 2 fois la prison avant d'arriver là-bas. Donc c'est mon 5e passage en prison par rapport à mes convictions, par rapport aux idéaux de l'ISN. C'est toujours l'ISN qui continue de l'autre côté parce que même les textes ont prévu ça. Et effectivement, vous avez écouté ce dont nous avons été accusés. Lyonoun, l'ISN et plusieurs autres organisations de masse avaient lancé des appels à mobilisation par rapport à cette question du ministère de la Défense. Et nous tous, nous savons ce qui s'est passé, les maja qui s'est passé au sein de ce dossier-là. Ce n'est pas nous qui avons fait l'audit. C'est eux-mêmes qui ont demandé à faire l'audit. Ils ont fait l'audit et vous connaissez tout ce qu'il y a dans l'audit. Et nous avons décidé d'exercer convenablement notre droit constitutionnel parce que c'est la Constitution qui nous permet effectivement d'organiser des manifestations conformément à la loi 2004.
Nous avons écrit une correspondance, une déclaration des manifs au niveau de la mairie, de l'autorité locale, donc la mairie, pour les informer. Ce n'est pas pour demander une autorisation, pour les informer que nous voulons organiser une manifestation. Voilà les raisons. Soutenons nos FDS et aussi demander justice par rapport à ce qui s'est passé au ministère de la Défense. Parce que nous savons, bon nombre de nos frères sont tombés au front parce que quelque part, une munition a refusé de détonner. Et parce que quelqu'un a gagné des sous à travers ça. Au tout début, notre organisation, Tournons la page, c'est une organisation panafricaine qui a aujourd'hui 11 coordinations. Ça fait partie de notre mission. Donc, nous portons plainte. Mais nous nous sommes dit non, il faut d'abord sensibiliser les citoyens. Comment sensibiliser les citoyens? Il y a la pratique traditionnelle, aller au niveau des médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi il faut les rassembler pour dire aux autorités, nous voulons la lumière, nous voulons la lumière. Et c'est en ce moment-là que nous avons déposé cette déclaration de manif. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, conformément à la loi, nous n'avons pas reçu d'interdiction. C'est-à-dire le maire ne peut qu'interdire. Mais au cas échéant, il n'autorise pas une manifestation. Nous nous sommes autorisés à manifester parce que la Constitution nous permet. Quelle fut notre surprise? Le 15, de bonne heure, on avait trouvé un ramadan de policiers. Et effectivement, je salue le courage des camarades de l'ONU qui se sont déplacés, qui ont traversé le pont à pied pour nous rejoindre là-bas au front. Nous avons trouvé la police. Étant organisateur, effectivement, je me suis approché pour demander à l'officier, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une manifestation légale. Personne ne nous a interdit de manifester. Mais très malheureusement, les ordres viennent d'en haut. C'est tout ce qu'il a à me dire. J'ai dit, les ordres viennent d'en haut? Il me dit oui. J'ai dit, ok, nous allons... Parce que la loi dit qu'il faut nous donner un délai pour faire les recours. Nous n'avons pas eu de délai. Il n'y a même pas eu d'interdiction. Qu'on aille voir les juridictions. On s'est retiré. Et les gens ont commencé à venir. On ne les a pas demandé qu'il n'y a pas la manifestation. La police a commencé à charger sur les gens. C'est pour cela qu'au niveau de notre organisation, nous comptons effectivement porter plainte contre la police, contre le maire, ou bien je ne sais pas comment on l'appelle, le délégué spécial, pour obstruction à une manifestation légale. Notre manifestation est légale. Et au lieu d'arrêter ceux qui ont brûlé le marché Tagbati, non, ils se sont permis à nous arrêter pensant qu'ils vont faire taire. Et même dans l'arrestation, ils ont voulu faire une frappe chirurgicale, comme disaient les Américains, pour nous diviser. Mais très malheureusement pour eux, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, nous fous, Arzika ne peut pas être avec nous. Nous sommes convaincus aujourd'hui que Tchanger ne peut pas être avec nous. Nous sommes convaincus que les autres camarades qui ont été libérés ne peuvent pas être avec nous. Ils seront toujours avec nous et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous allons réussir cette lutte-là avec les autres masses. Et c'est comme ça, la manifestation. Et je vais vous dire une chose. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de justice. Nous sommes engagés pour l'indépendance de la justice. Cette indépendance que nous cherchons à travers nos actions jusque-là n'existe pas. Pourquoi? Vous savez que le Conseil supérieur de la magistrature qui gère les carrières des magistrats se trouve logé au niveau de la présidence. Le président est le président. C'est lui le président de ce conseil de la magistrature, supérieur de la magistrature. Il a aussi des représentants. Et c'est eux qui gèrent les carrières de juges. Le magistrat qui est nommé procureur, doyen des juges, soyons sûrs qu'il a des accointances politiques. Donc, pour garder quelqu'un, il suffit seulement d'avoir la PJ, le procureur et le doyen des juges qui va te placer en mandat de dépôt pour t'oublier. Mais quand tu seras devant le juge, c'est lui, le président, c'est lui qui est chargé de faire le jugement, c'est sûr et certain que les faits ne seront pas constitués. Donc 3 fois j'ai été présenté devant un magistrat, il me dit les faits ne sont pas constitués après avoir passé chaque fois 6 mois et demi en prison. Donc c'est pour vous dire que c'est juste une façon c'est pour réprimer ceux qui veulent la lumière. Et cette affaire-là du ministère de la Défense, effectivement, vous savez que déjà en 2017, sur l'affaire de l'Uranium Gate, nous nous sommes permis d'aller porter plainte pour dire qu'on veut voir clair. D'abord, le doyen des juges à l'époque qui était là nous avait demandé de déposer une caution de 20 millions pour qu'il puisse enquêter sur la question. Ok, on est d'accord. On va payer ces 20 millions-là. Nous avons fait des communiqués pour demander aux citoyens de mobiliser ces 20 millions-là. Et nous ne voulons pas que
quelqu'un qui a les 20 millions, il y a plusieurs partenaires qui nous ont proposé de venir verser directement les 20 millions. Nous nous sommes dit non, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin que chaque citoyen, au maximum, puisse donner 1000 francs pour que tout un chacun puisse participer à cette question-là. Et on a ouvert un compte EcoBank, le compte de notre structure. Ça a travaillé 2 heures de temps. 2 heures de temps. Et le directeur de la banque m'a appelé pour me dire ils ont une correspondance pour moi. J'étais parti prendre la correspondance, j'ai trouvé un chèque de 375 000 que déjà des citoyens ont versé parce qu'ils ont commencé à faire la queue pour verser 500 francs, 1000 francs au niveau pour mobiliser ces 20 millions-là pour que l'IMER soit fait. Et dans la correspondance, j'ai lu, on dit, monsieur, votre compte est fermé conformément à la loi sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Donc ils ont présenté tout un tas de trucs. Mais pourtant, encore, on m'a signé un autre chèque. Jusque-là, je n'ai pas touché l'argent. Ça, c'est depuis 2017. Hein. Ils m'ont signé un chèque pour me dire de venir récupérer mon argent. Ça veut dire que l'argent même qui est rentré là-bas, si c'est ça, si c'est cette loi-là, je vais financer le terrorisme ou je vais financer, je ne sais pas quoi, le blanchiment d'argent. Est-ce qu'ils doivent me remettre l'argent? Ils m'ont remis l'argent et ils ont fermé le compte. On a dit non, on ne va pas s'arrêter comme ça. On va utiliser d'autres moyens. Et c'est en ce moment qu'on a institué des récits. Et on a demandé aux citoyens de se présenter au niveau de nos sièges pour pouvoir contribuer. Et effectivement, les citoyens ont contribué. Et nous avons eu ces 20 millions-là. Mais très malheureusement, nos conseils d'avocats nous ont dit c'est toujours la même justice. C'est toujours le même doyen qui est là. C'est lui-là qui nous a amenés en prison. C'est lui-là qui est en train de nous torturer au niveau des juridictions. C'est celui-même qui va traiter ce dossier-là. Ça veut dire qu'il ne va jamais dire la vérité. Et il ne va jamais faire l'enquête. Et il va classer ça. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dit on va garder l'argent. Et chaque mois, on écrit au doyen pour dire que nous sommes en train de mobiliser l'argent, nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir tirer sur le temps et trouver vraiment une justice indépendante pour qu'il y ait l'IMER. Pour créer l'IMER. Mais jusque-là, c'est toujours les mêmes gens qui sont là. C'est pour vous dire que cette affaire du ministère de la Défense, on est arrivé à un niveau très malheureusement qu'il faudrait aller à l'international. Et nous sommes en train, la semaine prochaine, nous allons porter plainte à l'international. Vous savez, les juridictions européennes, tant qu'il y a une société européenne qui est entachée, vous pouvez porter plainte. Donc, dans l'histoire du ministère de la Défense, vous allez constater qu'il y a des Renault, il y a plusieurs sociétés françaises, et nous allons porter plainte là-bas. Et Inch'Allah, l'IMER sera faite par rapport à cette question-là. Nous n'allons pas partir en prison comme ça gratuitement et sans qu'il y ait l'IMER. Et Inch'Allah, il y aura l'IMER. S'il vous plaît, Michael Zodi, coordinateur national du mouvement Tournons la page. Alors, nous sommes également en compagnie du grand frère Monkela, mais aussi du grand frère Moudi. Donc, nous allons aussi permettre au grand frère Moudi Moussa voilà, de se prononcer sur ce qui nous concerne ce soir. Merci Léo, merci camarade Kémy Seba, merci cher public, la grande base de Lyonoun, chers camarades, chers téléspectateurs. Donc c'est avec plaisir que je réponds à cette invitation pour parler effectivement, comme le stipule l'émission, autour de l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, c'est cette question. Moi je ne dirais pas de notre libération, mais plutôt l'affaire même qui a occasionné notre détention pendant les 6 mois, 2 semaines que nous avions donc passé dans divers géoles de la région de Tillabéri, à savoir donc le scandale au ministère de la Défense nationale. Et c'est bien normal, c'est mérité que effectivement cette question soit mise en débat, ou je ne sais pas, en débat en quelque sorte, parce que j'ai comme l'impression que le public aussi doit intervenir dans l'émission. Donc c'est tout à fait normal, parce que il est très clair, hein, le camarade coordinateur l'a dit, je ne reviendrai pas là-dessus, sur le caractère illégal, n'est-ce pas, qui a occasionné tout le processus de notre mise en détention durant tous ces 6 mois que nous avons passés derrière les barreaux. Vous avez pris le temps de comprendre qu'en réalité, qu'il ne s'agissait que d'une mascarade judiciaire carrément, vous permettez le terme.
Donc, et c'est une question, un sujet qui doit tous nous interpeller. Nous avons passé pratiquement le temps que vous connaissez en prison, mais ce n'est pas ça l'essentiel. On est prêt à y retourner, je l'ai dit la dernière fois lorsqu'on animait le premier point de presse à l'occasion de notre sortie. Nous sommes prêts, nous sommes déterminés. C'est une cause pour laquelle on est prêt même au sacrifice ultime s'il le faut. Parce que dans tous les cas, ce qui s'est passé, et les Nigériens ne sont pas prêts de l'oublier. Rappelez-vous de Inates, rappelez-vous de China Goder. Qui est le Nigérien qui n'a pas senti ce sentiment de tristesse quand il a appris ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à ce niveau? Rien qu'à ce niveau, on ne revient pas sur tout ce qu'on sait sur la région de Difa et ailleurs à Tilaberi et dans les autres localités. Donc, c'est clair, ces soldats qui sont tombés, c'est des frères, c'est des amis, c'est des gens, ça pourrait même être nous, parce que pour défendre la nation, on est prêt à tout, même à s'engager. Les soldats aussi, c'est leur manière de défendre la patrie, de défendre la République. Donc leur soutien nous incombe à tous en tant que citoyens, parce que chacun pourrait peut-être, aurait pu se retrouver, je veux dire, dans cette posture, dans le cadre de sa mission, en tant que citoyen, de défendre la nation. Parce que c'est une recommandation, il faut le dire, de notre Constitution, qui recommande justement à tout citoyen, civil ou militaire, en tout cas, de s'adonner à la défense de la démocratie et de la forme républicaine de l'État. On ne reviendra pas sur tout cela. Donc, je disais que s'il faut qu'on le reprenne, et je suis sûr que chacun de ceux que je vois ici est prêt aussi à ce combat. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui. Si on veut montrer que la société civile, elle n'est pas représentative, qu'elle ne mérite pas qu'on s'assoie avec elle autour d'une table pour négocier, moi j'ai dit que c'est faux. La société civile nigérienne a toujours démontré qu'effectivement, elle a toujours été du côté du peuple, du côté des citoyens. En atteste les différentes manifestations qu'il y a eu. Vous vous rappelez, en 2018, il y a même eu contre-manifestations en réplique à des manifestations de la société civile où le pouvoir a commandé carrément une marche et on a vu comment ça s'est soldé. On a utilisé les biens de l'État, on a, comment on appelle ça, puisé dans le trésor public, tout ça pour donner en fin de compte une mobilisation qui était moindre par rapport à ce que la société civile a été amenée à démontrer. Mais malgré tout ça, les gens n'ont pas jugé utile de s'asseoir avec la société civile. Ce qui fait que aujourd'hui, si vous prenez, parce que il y a ce qu'on appelle le principe de redevabilité des dirigeants envers les citoyens. Au niveau de notre mouvement, c'est un principe pour nous. On tient à cela, parce que c'est cela. On vous a élu non pas pour que vous soyez nos maîtres, mais plutôt pour que vous soyez nos serviteurs. Et ça, c'est très clair, c'est la Constitution qui le dit. Donc, chaque citoyen doit veiller à cela. Ne pas le faire, c'est démissionner tout simplement de son rôle de citoyen. Et je sais que nous ne sommes pas prêts à cela. Ce ne sont pas ces petites privations de liberté qui feront qu'on renonce, n'est-ce pas, à ce combat que nous savons noble. Parce qu'on a quand même eu le temps de comprendre qu'effectivement, notre combat valait la peine d'être mené avec notamment toutes les réactions qu'on a vues. Les Nouns, je me rappelle, avait rendu à cette même place une déclaration pour justement exiger qu'on soit libéré parce que les Nouns savaient que c'est de façon tout à fait arbitraire que notre incarcération est intervenue. Donc, moi, c'est une invite que j'ai parce que le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Vous l'avez suivi la dernière fois, lorsqu'on a introduit à nouveau une déclaration de manifestation pour le dimanche passé, là où c'était le samedi, le dimanche passé. Donc, on a reçu une notification d'interdiction qui a été, on a dit quelque part, glissé sous la porte au niveau d'un de nos sièges de la société civile. Donc on a reçu une notification d'interdiction de la manif. On avait pris acte, le temps effectivement donc de voir dans quel cadre convoquer ou disons reprogrammer une nouvelle manifestation. Et là, rendez-vous est pris, Inch'Allah, pour ce vendredi, le vendredi 9 octobre au niveau du rond-point justice, qui est une place symbolique choisie pour la circonstance.
nous allons aussi permettre au grand frère Munkela de dire un mot avant qu'on ne revienne, notamment après la prière, pour pouvoir donner aussi la parole au public. Merci également à la grande base de Lienoun. L'actualité, telle que ça a été dit, c'est cette question, pas de la libération des acteurs de la société civile, mais qu'on n'oublie pas ce qui les a amenés en prison. La question qui tourne autour des détournements des fonds au ministère de la Défense nationale. Il faut juste comprendre que les activistes que nous sommes ne sont pas des hors-la-loi. Nous avons une loi, c'est la loi 45 du 21 mars 2004 qui réglemente les manifestations sur la voie publique. Il est bon de rappeler qu'il n'y a pas d'autorisation à donner pour une manifestation. C'est une déclaration. À la limite, l'administration ne peut qu'interdire avec un arrêté motivé. Et à l'heure où je vous parle, 6 ou 7 mois après cette affaire, il n'y a pas encore eu d'interdiction de la manifestation du 15 mars. Ils ont créé sciemment la situation parce que ça profite à certains d'entre eux. Ne pas interdire, laisser les gens sortir, créer la bavure. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils se sont contredits à plusieurs reprises. Le 16 mars, le ministre de l'Intérieur était au niveau du marché Tagbati, où il a clairement annoncé que l'incendie du marché n'avait rien à voir avec la manifestation qui devrait se tenir à la place de la concertation. Mais on nous inculpe par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Tagbati. Donc vous comprenez que la justice a été utilisée à d'autres fins. Mais le combat dans lequel nous sommes, c'est parce qu'il doit y avoir une justice sociale. Si les institutions de la République ne sont pas fonctionnelles, on ne peut plus parler d'état de droit. Et lorsque nous ne sommes pas dans un état de droit, je n'apprends rien parce que certainement qu'il y a des juristes ici, vous connaissez la suite. C'est pour cette raison que nous sommes obligés de nous battre pour qu'il y ait une justice sociale. Les gens se posent la question, mais l'argent du ministère de la Défense, ce n'est pas leur argent. Mais c'est l'argent du contribuable. Nous contribuons. Nous avons aussi notre part d'argent dans cette affaire, de cet argent détourné. Même si c'est un franc qui est détourné, au moins on a des centimes parce que nous avons quelque part contribué à ce que ce franc-là puisse être mobilisé. Et nous sommes obligés de demander compte par rapport à ce qui a été fait par rapport à cet argent-là. Moi, au-delà de l'affaire de la société civile, je suis responsable d'organisations syndicales dans le secteur de l'éducation. Depuis 2014, beaucoup de dossiers ont été bloqués parce qu'on nous faisait comprendre que l'argent, les mobilisé et utilisé pour la sécurité de l'État. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, c'est ce qu'on chante. On ne peut même pas penser à recruter les enseignants à la fonction publique. Et on se lève un beau matin parce que l'argent n'était pas destiné, n'était pas parti à la défense. On se retrouve avec des centaines et des centaines de morts. À un moment, on nous faisait même comprendre que les djihadistes et les éléments de Boko Haram ont des gris-gris, ont des talismans et que les armes n'arrivent plus à fonctionner, les cartouches n'arrivent plus à faire autre chose. Alors qu'au fond, aujourd'hui, l'enquête a relevé que ce n'est pas du tout cela. C'est parce que, malheureusement, on nous a acheté des cartouches qui ne fonctionnent pas, des armes qui ne fonctionnent pas. Et à quoi nous avions assisté, c'est ça. 100 et quelques morts à Chinagodar, 100 et quelques morts à Inatas, rien que ces deux entités-là. Même si on ne veut pas dire la vérité, c'est cela. Et on pense que non, on doit se taire parce que c'est des amis qui ont des personnalités placées au niveau de la présidence ou de la primature qu'on doit étouffer l'affaire, ils vont rembourser. Mais est-ce qu'ils peuvent rembourser les vies qu'on a perdues? Est-ce qu'ils peuvent les rembourser? Il faut quand même qu'on soit humain. On parle de mort. Il ne faut pas qu'on oublie que ces militaires et même ces civils qui sont tombés ont aussi des familles. Quelle compensation on va faire à leurs familles? Pensez-vous que c'est parce qu'on va rembourser l'argent ou une partie de l'argent détourné qui va aujourd'hui atténuer la souffrance de leur famille? Non. Eh bien non. Et si c'est non, il n'y a qu'une seule solution. C'est le combat, c'est la lutte. Nous devrons nous battre pour qu'il y ait une justice. Nous devrons nous battre pour que ceux qui ont commis ces forfaitures retournent à notre place.
Nous avons laissé nos places là-bas dans les prisons. Ils vont y aller. Ils vont y aller parce qu'on sent l'engagement aujourd'hui du peuple nigérien pour qu'il puisse y avoir lumière sur cette affaire. Et il fait Maghreb, mais ils vont y aller. Qu'on se rassure qu'ils vont y aller. Merci de nous recevoir dans cette émission autour de l'actualité sur la télévision là-bas et vous qui nous recevez un peu partout, à Niamey et ses environs à l'intérieur du pays. Mais aussi, grâce à la TNT, nous sommes suivis un peu partout en Afrique et dans le monde. Une fois de plus, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours autour de l'actualité en compagnie des grands frères Moudi Moussa, M. Moukela, mais aussi M. Michael qui sont avec nous pour parler de ce qui fait l'actualité actuellement. C'est bien sûr cette libération qui vient d'intervenir. Et c'est de cela que nous sommes en train de parler. Et vous autres qui nous regardez dans cette émission, mais aussi notre public ici à la place Abbé, parce que oui, il faut le dire, Kémy Séba, Bachir, nous sommes à la place Abbé et c'est important que cette place ait aussi la parole. Merci, effectivement, grand frère Léo, nous sommes à la place Ahmadou Boubacar, une place sacrée, une place de débat, une place où les idées, les chocs des idées ont toujours été au rendez-vous. Donc, nous sommes de retour pour la petite pause prière que nous avons eu à faire, pour un peu rappeler ce qui a été dit tout à l'heure. Il est important de préciser que nous avons écouté les interventions saillantes et poignantes de nos camarades de lutte qui ont, à un moment donné, comme vous le savez tous, été injustement incarcérés. Nous obéissons à ces principes, si vous voulez, à cette maxime érigée par un certain Ernesto Che Guevara, qui disait ceci: il faut que chacun soit capable de sentir l'injustice contre qui que ce soit et où que ce soit dans ce monde. C'est partant de cette maxime, partant de ce principe, que les étudiants de l'université Abdou Moumouni que nous sommes, à travers la CECD, réunis autour de cette rubrique, de cette émission, si vous voulez, autour de l'actualité, pour accompagner nos vaillants combattants, pour aussi lutter dans la même dynamique dans laquelle ils se sont inscrits. Une dynamique qui a fait justement le fondement de ce que nous avons comme organisation, à savoir l'USN et au-delà, l'ENUN. Sans plus tarder, nous allons permettre aux camarades de la grande base de l'ENUN, aux camarades marxistes-léninistes, aux camarades partisans de toutes les formes et couleurs de la révolution, de pouvoir se prononcer. Camarades de la CCD, camarades de la grande base de l'ENUN, camarades de lutte, chers grands frères, combattants de la liberté, camarades de la télévision Labari, ceux qui nous ont toujours accompagnés dans nos combats et surtout dans le cadre du débat d'idées qui s'est toujours tenu ici à la place Ahmadou Boubacar. Au nom de la CCD, je vous dis merci, merci et merci encore. Alors, concernant le débat d'aujourd'hui, comme je l'ai toujours fait, je ne peux pas déroger aujourd'hui de mon principe ordinaire qui consiste à rappeler aux yeux du monde, aux yeux de nos dirigeants, leur rappeler les règles démocratiques. Parce que lorsqu'on parle de manifestation, on parle effectivement d'un État démocratique, disons un État de droit. Parce que les États qui n'ont pas, les États dans lesquels on ne parle pas de droit, dans ces États, il n'existe pas de droit de manifestation. Donc, point de manifestation. J'entends par là ce que nous avons appelé l'ancien régime, où les citoyens étaient considérés plutôt comme des sujets, où les habitants sont comme des sujets et non des citoyens. Mais quand on parle d'État démocratique, il y a un certain nombre de règles et de principes sans lesquels la démocratie serait à terre. Lorsqu'on parle de démocratie, il faut que ça soit clair désormais, la démocratie, c'est le gouvernement de la volonté générale. La démocratie, en fait, c'est le gouvernement dans lequel on peut parler de la corrélation ou de cette interaction dialectique qui existe entre droit et devoir. Autant on a des devoirs à accomplir, autant on a aussi des droits à revendiquer. Autant le droit est piétiné, le citoyen se sent dans l'obligation, et il se sent dans le devoir, et il se sent dans son juste droit de revendiquer justement ce qui lui revient de droit. Voilà pourquoi,
quand on empêche à un citoyen de revendiquer ses droits, il est clair qu'on ne parle pas de démocratie. Et lorsque la règle démocratique est enfreinte par les hommes qui commandent, c'est tout à fait normal. Rousseau l'avait très bien dit, la résistance à l'oppression est non seulement un droit, mais aussi un devoir. Voilà pourquoi je ne cesse de rappeler aux hommes qui dirigent et qui commandent que lorsque l'injustice prend le dessus sur tout, il se crée finalement ce que l'on appelle la frustration. Lorsque la frustration sera généralisée, il se crée finalement ce qu'on appelle les soulèvements. Lorsque les hommes se soulèvent partout, il se crée finalement ce que j'ai appelé le désordre généralisé. Lorsque le désordre est généralisé, il se crée ce qu'on appelle la chaîne-lit. Et la chaîne-lit, par définition, c'est cette anarchie-là que, selon Platon, qui est le résultat de ce qu'on appelle le non-respect de la loi. Alors, puisqu'on a accepté d'appeler notre État démocratique, il faut que les hommes revendiquent. Il faut que les hommes contrôlent. La société civile, il est très clair. Le rôle que joue la société civile, ce n'est pas en fait un rôle qui consiste à vouloir se soustraire du contrôle absolu du pouvoir. Mais la société civile a pour devoir et se donne comme droit de contrôler le pouvoir. Il faut donc que désormais les gens cessent de confondre en fait le contrôle du pouvoir et le fait de vouloir se détacher totalement du pouvoir. Donc, ce qu'avaient fait nos grands frères, nos frères de lutte, en fait, c'est une tentative surtout de contrôler ce qui se passe. Donc, il faut que ça soit clair. En fait, chers camarades, nous avons un devoir générationnel, un devoir qui incombe à tous, un devoir du haut en bas. Il faut que nous nous battons au prix de la vérité, parce que c'est ça aussi. Et la vérité n'est pas sans risque. Mon jeune frère vient de le rappeler que Yves-Charles Zerka a toujours dit il faut prendre le risque de la vérité. Et c'est ça aussi le rôle qu'il a assigné à l'intellectuel. Nous ne sommes pas des intellectuels mûrs, mais nous sommes en fait ceux-là qui doivent être considérés comme étant les germes, qui doivent donner un jour ou l'autre des vrais intellectuels. Alors c'est là que ça commence. La place sacrée, la place Amadou Boubacar, là où les hommes ont donné leur vie au nom de la vérité. Là où les hommes ont donné leur vie pour assurer ce que nous avons aujourd'hui, pour conserver et continuer encore à faire revivre ce que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui comme héritage. Alors, au nom de la vérité, au nom de la justice, au nom de l'égalité, nous allons nous battre. Et c'est ce qu'il fallait. C'est ça aussi la citoyenneté responsable dans un État dit démocratique. S'il vous plaît, camarades, veuillez une fois de plus applaudir le camarade délégué général. Le camarade délégué général, vous savez déjà, a toujours été, comme nous tous ici, un combattant de la liberté, un combattant de la justice sociale, un combattant de la justice tout court. Voilà. Sans plus tarder, Béré. Parce que justement, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Donc, Kémy, pour ce qui est du public, s'il y en a qui voudraient poser des questions, voilà. Ok. On peut les prendre au fur et à mesure, hein, voilà, histoire de gagner du temps. Venez, s'il vous plaît. Bonsoir chers camarades, bonsoir chers modérateurs. Je me présente au nom de Soufiane Momo Harouna, étudiant régulièrement inscrit en 4e année d'études médicales. Donc au fait, moi, en ce qui concerne la situation d'aujourd'hui dans notre pays, vraiment ça paraît étrange. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de choses qui se passent et on voit clairement, ce sont des choses qui sont dégoûtantes. Mais on fait semblant comme on n'a rien vu. On fait semblant comme on n'a rien vu, mais ça c'est dommage. Ça, moi je me suis dit que nous, les étudiants, nous sommes obligés de combattre ce genre de choses. Parce que tout simplement, si nous prenons sur les plans politiques, vraiment sur les plans politiques, les multipartismes là, ils ne peuvent pas nous conduire à autre chose. Parce que nous, si nous prenons exemple aux États-Unis, en France, presque dans tous les pays développés, les partis ne dépassent pas 2. Mais aujourd'hui, vous voyez dans tous les sous-régions, vous allez entendre 35 candidats, 100 candidats. Vous voyez, nous sommes où là? Mais alors que, quand vous prenez le système de France, c'est gauchistes ou droitistes. Mais pourquoi si aujourd'hui le Niger suit les traces de la France en matière de la politique, pourquoi nous on ne peut pas imiter ce qu'ils sont en train de le faire? Parce que tout simplement, ça c'est la bonne manière. Mais ils nous empêchent de suivre ça. Vous voyez, vraiment moi j'ai voulu assez que sur ces points-là,
qu'on revoie les choses, vraiment. Merci. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir, chers modérateurs. Je réponds au nom de Mouskiemo Ibrahim, étudiant régulièrement inscrit à la faculté de sciences juridiques et politiques, plus précisément en droit L1, c'est-à-dire première année. Pour commencer d'abord mon intervention, je commencerai par cette célèbre citation de Thomas Sankara, qui dit que la valeur de révolutionnaire ne réside pas dans sa capacité à abattre, mais à gagner l'autre à la cause juste par la force des arguments et par l'argument de la force aveugle. Fin de citation. Donc, puisque nous sommes dans un état de droit, il faut que lorsque ça ne va pas, il faut qu'on en parle. C'est dans cette perspective que les acteurs de la société civile avaient amorcé une démarche. Et suite à la démarche, ils ont été illégalement ou disons injustement arrêtés. Mais qu'est-ce que nous avons dit lorsqu'ils étaient en prison? On était ici à la place AB, on en a parlé entre nous. Oui. Et bien sûr, puisque nous sommes dans un état de droit, tout est régi soit par la Constitution, soit par les lois. Et l'article 15 de la Constitution nigérienne du 25 novembre 2010 dit que sont affirmées l'interdiction d'un ordre manifestement illégal. Eh bien, est-ce qu'on crée les lois pour ne pas les respecter? Bien sûr, on les crée pour les respecter, mais est-ce qu'on les respecte? Je dirais non. Avant de clôturer, on va permettre à nos invités de réagir par rapport aux interventions de nos camarades. Et après ça, nous allons peut-être se donner rendez-vous. Sûrement se donner rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un terme autant pertinent que celui-là. Merci, chers camarades. Merci des interventions. Ce que je voudrais ajouter, parce que ce sont des contributions, il n'y a pas eu de questions posées. Ce que je voulais dire, notre bourreau, comme je l'ai toujours dit, c'était notre ancien camarade. Le même camarade avec lequel, il y a quelques années de cela, on était à la place AB. Et qui tenait les mêmes discours que mes chers petits frères sont en train de tenir, comme comment on appelle, le délégué général de la CECD, Marou Amadou tenait ces discours-là. Quand Marou parlait à l'époque, les gens l'écoutaient. Mais notre bourreau n'est rien d'autre que Marou, ministre de la Justice. Il parlait, il rencontrait les gens pour leur dire « Je verrai le juge qui libérera ses camarades. Il va partir cultiver dans les champs de ses parents. » C'est pour vous dire que tout ce beau monde-là, tous ceux-là, nos bourreaux-là, tous ceux-là qui sont en train de poser des actes à tort et à travers sont des fruits de l'ISN. Rares sont les camarades qui ont continué la lutte de l'autre côté. Rares sont, je le dis bien, rares sont les camarades. Même le président Issoufou, vous le savez, c'est un ancien cadre. Tous. Donc, c'est pour vous dire que je pense bien que la conviction, ça se forge et il faut la maintenir jusqu'au bout. Et aujourd'hui, vous le savez, nous-mêmes, nous pouvons être de l'autre côté avec eux, mais nous avons choisi la lutte. Nous avons choisi pour l'intérêt du peuple. Se battre pour l'intérêt du peuple. Donc c'est pour cela que vous allez constater, les Nouarzika, ce sont nos aînés. Moi personnellement, je ne l'ai pas trouvé à l'université, mais j'ai été à son école. Les Tchangari, ce sont nos aînés. Je ne l'ai pas trouvé à l'université, mais j'ai été à son école. Mor Amadou même, j'ai été à son école. Mais très malheureusement, il a choisi le mauvais côté. Au moment où il a été arrêté, on était derrière. C'est nous-mêmes, nous nous sommes infiltrés au niveau de la prison de Daikena pour prendre une photo de Morou et circuler dans Niamey pour libérer Morou, crier partout, libérer Morou, injustement arrêté. Mais c'est là que cela n'en tient. Et aujourd'hui, mon devoir, étant défenseur des droits de l'homme, quel que soit Alpha, aujourd'hui, si Mor tombe dans une situation inconfortable, c'est mon devoir de les défendre. Je vais toujours continuer à les défendre quand il sera injustement incarcéré ou bien arrêté. Et c'est comme ça la lutte. C'est comme ça. Ce n'est pas pour la tête des gens ou des uns et des autres, mais c'est pour
une question de conviction que nous devrons continuer la lutte. Merci. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de questions, en tout cas proprement dites, il y a eu juste des contributions. Je ne peux que m'en féliciter, en tout cas, de l'éveil de conscience que nous avons, en tout cas, trouvé. Et je me dis que nous sommes obligés de continuer ce combat-là. Nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons pour le peuple nigérien. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un état de droit. Et lorsqu'on parle d'état de droit, il y a des institutions que nous sommes obligés de respecter. S'il n'y a pas de loi à respecter, ça serait quand même la gestion du plus fort reste. Et si c'est cela, je ne pense pas que ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui peuvent continuer à nous diriger, même si c'est en 1 minute. Mais lorsqu'on instrumentalise l'appareil juridique, comme Mouekoul l'a dit tout à l'heure, son grand frère qui nous a arrêtés parle de règlement de compte, il faut juste qu'ils comprennent que c'est une honte. Et c'est même lâche de pouvoir utiliser les juridictions qui doivent protéger les citoyens pour des règlements de compte personnels. Nous n'avons pas peur d'eux. Mais je dis que c'est lâche d'utiliser la force publique, qui est notre force à nous tous, pour la mettre de votre côté et vouloir faire procéder à des règlements de compte. Eh bien, si c'est cela, qu'ils continuent. Nous allons continuer. Ce combat-là, c'est pour vous, c'est pour nous. C'est eux qui crient, qui disent que l'avenir, c'est la jeunesse. Mais la jeunesse, c'est qui? C'est pas nous autres. Moi, je ne suis plus jeune. J'ai dépassé les 45 ans, je ne suis plus jeune. Mais si c'est cela, ça veut dire que l'appel est à votre niveau, la base de l'UNUN. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, en dehors de ce que vous faites, en dehors des efforts déjà fournis, vous avez le devoir de sauver le peuple nigérien. On ne parle pas de République du Niger, parce qu'une république sous-entend que toutes les institutions fonctionnent. Et aujourd'hui, toutes les interventions que nous avons enregistrées tout à l'heure prouvent à suffisance que les institutions au Niger ne fonctionnent pas. Et c'est notre devoir de le remettre sur pied, c'est notre devoir de les protéger. Voilà ce que je dois dire et je voulais dire, et que nous devrons continuer. Que la peur, il va falloir que la peur change de camp. Ce n'est pas à nous d'avoir peur, mais c'est à eux d'avoir peur, parce que c'est eux qui gèrent mal les ressources, c'est eux qui gèrent mal l'administration, c'est eux qui gèrent mal le pays. Eh bien, nous ne les avons pas choisis pour que le Niger puisse se retrouver dans cette situation. Et nous l'avons dit, notre devoir, c'est de remettre le Niger sur le droit chemin. J'aimerais profiter de ce dernier passage, avec donc l'occasion que vous me donnez, pour en fait rappeler ceci. Le micro, c'est pas à mon niveau. Voilà. Pour donc rappeler ceci. Nous le savons tous, nous sommes ici à la place AB, une place historique, symbolique, qui est en même temps un cadre de formation, d'information et de sensibilisation. À cet effet, ce que j'aimerais dire, parce que vous savez, en tant que société civile, c'est aussi ça, notre devoir, c'est d'informer, c'est de former et aussi de sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème auquel fait face notre peuple, c'est justement le problème lié à l'ignorance. L'ignorance. Parce que je suis convaincu que si tous les citoyens étaient formés, informés, sensibilisés par rapport à ce qui constitue leurs droits et devoirs, on n'en serait pas à ce niveau. Je me souviens très bien d'un des discours du chef de file de l'opposition à l'époque, aujourd'hui président de la République, à savoir le chef de file, je disais donc de l'époque, c'était Issoufou Mahamadou, qui disait dans ces interminables meetings à l'époque où il était à l'opposition, que la République du Niger souffrait, en fait en citant les maladies de la République, il disait que la République souffrait de l'ignorance.
En effet, je vais un peu le paraphraser pour que vous compreniez un peu qui étaient les gens et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire et d'appliquer concrètement sur le terrain, est-ce que c'est la même chose? Il disait, la République est malade de notre ignorance. En effet, combien sont-ils les citoyens nigériens qui savent que la constitution qu'ils ont adoptée à l'époque était une convention qui codifie leur rapport mutuel d'une part et leur rapport avec l'État d'autre part? Combien sont-ils les citoyens nigériens qui savent que la constitution est une convention qui leur garantit la paix, la sécurité, la liberté, etc., etc. Combien sont-ils les citoyens qui savent qu'ils ont certes des devoirs, mais aussi des droits? Combien sont-ils les citoyens qui savent que les dirigeants qu'ils se sont donnés doivent être leurs serviteurs et non leurs maîtres? Et il disait, il a poursuivi en disant ceci, à l'époque, quand il était chef de file de l'opposition, que la République souffrait d'une maladie qui ressemble à la pleurésie. Car, disait-il, l'argent du peuple, aussi bien celui des bailleurs de fonds que celui du contribuable nigérien, se trouve entassé entre les mains d'une minorité. De même que dans le cadre de cette maladie, c'est-à-dire la pleurésie, le sang est logé dans la membrane inférieure qui enveloppe le poumon. Et il disait comme solution, pour guérir les maladies de la République, il lui faut prescrire comme ordonnance la fin de l'impunité et la mise en œuvre de la loi sur l'enrichissement illicite, entre autres. Et aujourd'hui, sur quoi nous sommes? Nous sommes en train de crier justement la fin de l'impunité, qui encore, aujourd'hui, pratiquement 10 ans après la gestion du même monsieur qui tenait ce même discours, n'est pas encore effective dans notre pays. Et c'est pour ça que nous venons de passer 6 mois, 2 semaines en prison, juste en demandant que justice soit faite dans un dossier aussi brûlant que tout le monde connaît désormais. Et donc, c'est un devoir pour nous de poursuivre cette lutte. Nous n'allons pas reculer et nous ne comptons pas reculer. Et nous savons que les citoyens nigériens sont aussi d'accord que lumière soit faite dans le cadre de cette scabreuse affaire. Et c'est pour ça que j'en appelle aux uns et aux autres à la mobilisation générale, parce que l'heure est désormais à la mobilisation. Il faudrait qu'en tant que citoyens, qu'on montre que c'est nous les maîtres et non les autres. Parce que dans tous les cas, c'est une délégation de pouvoir que le peuple a donnée aux dirigeants. Et si le peuple sent qu'il est mal représenté ou que, en tout cas, les décisions qu'on prend en son nom ne lui profitent pas ou que, en tout cas, il ne s'en réjouit pas, c'est tout à fait normal qu'il utilise les voies que lui donnent, comment on appelle ça, les possibilités que lui donnent donc les lois et règlements de la République pour se faire entendre. Et nous sommes dans cette logique. Tant que les gens ne reviendront pas sur les droits chemins pour respecter, n'est-ce pas, l'équité et l'égalité des citoyens devant la loi, eh bien, ils nous rencontreront toujours sur leur chemin, quitte à nous renvoyer de là où nous venons. Dans tous les cas, nous avons fait l'expérience et nous sommes prêts à y retourner, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous nos invités. Voilà, merci pour toutes ces interventions. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir, ici à la place AB pour le compte de ce 6e à 7e numéro d'autour de l'actualité. Et vous, chers amis, public, peuple de la place AB, voilà, qui acceptez toujours d'être avec nous. Merci encore une fois de plus, Kémy. Merci à nos invités, mes camarades et moi. Remercions vraiment nos camarades de lutte qui ont vraiment consenti le sacrifice aujourd'hui, malgré leur interminable calendrier, de pouvoir partager cette expérience, de pouvoir vraiment nous offrir une partie de leur temps. Je pense que nous allons implorer Dieu qu'il puisse vous rendre au centime. Chers camarades, nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'est l'occasion pour moi de remercier également le grand frère Léo, qui a, comme je l'ai dit toujours, qui n'a jamais ménagé d'efforts quand il s'agit de nous accompagner. De remercier nos amis caméramans qui effectuent chaque lundi le déplacement. Halidou Bourema pour le compte de ce numéro. Bien sûr. Et aussi remercier la grande base de Lyonoun. Cette base que j'appelle marxiste-léniniste, cette base héritière des seigneurs de Harubanda jadis,
Cette base qui a toujours su lutter aux côtés des masses populaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et j'ai fini avec cette phrase pour accompagner ce que vous avez dit tout à l'heure. Et dire au monsieur qui était chef de file de l'opposition, qui est aujourd'hui chef de l'État, lui dire que, en fait, un penseur disait que ce n'est pas ce que nous disons qui change le monde, mais c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons compris réellement qui sont les gens, et les gens vont comprendre également qui sont les seigneurs de Harubanda. Sur ce, je vous remercie.